Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Bonsoir aux Tabito et Tabita. Je ne sais pas combien de Tabito qui sont avec nous, mais une chose est sûre, c'est que j'ai vu un Tabito en face de moi. Bonsoir, j'espère que la journée du sabbat était bien. C'est le rendez-vous spécial que nous avons tous les samedis après-midi. Les sœurs Tabita créent toujours un espace spécial pour qu'on puisse discuter des sujets spéciaux, des sujets tabous, des sujets que personne n'ose toucher. Mais nous, les sœurs Tabita, nous prenons plaisir à les débattre et surtout à vous aider de tirer le maximum de leçons possibles ou le maximum de conseils possibles pour votre bien. Mais aujourd'hui, nous avons un invité spécial, mais juste avant, je vais demander à Marie-Jo de choisir une petite musique qui pourra nous détendre et nous prédisposer à la prière. Une petite musique selon Marie-Jo, une musique qui doit venir du cœur, ensuite de l'esprit. Alors, si Elle une choisira musique, pour nous c'est une musique, Marie-Josée va interpréter elle-même ou une musique choisie sur le YouTube. choisie sur le YouTube. Si tu veux chanter pour nous, ce serait mieux. Encore une fois, nous serons mieux disposés. Je crois que je vais trouver un chant des hymnes et louanges et je vais chanter au moins euh, le numéro 469 et je vais chanter pour vous. Ça va être plus facile et plus rapide pour moi parce que je contrôle beaucoup de consoles déjà. Alors, mot que l'on aime entendre. Merci. Nous t'écoutons. Mots que l'on aime entendre, plein de félicité, impérieux et tendre, et par l'amour dicté, à travers la souffrance du monde et sa clameur. J'entends aux joies immenses l'appel de mon sauveur. Viens, oh, viens à moi. Viens, oh, viens à moi. Âme triste, hélas, sur moi, repose-toi. Viens, oh, viens à moi. Viens, oh, viens à moi. Tandis que je passe, viens, oh, viens à moi. Ô mon céleste Père des ors, mais loin de toi, ne permets plus que j'erre près de ton cœur, tiens-moi, sois sans cesse mon guide dans le danger certain. Si ma route est aride, je veux saisir ta main. Viens, oh, viens à moi. Viens, oh, viens à moi. Oh, triste, hélas, sur moi repose-toi. Viens, oh, viens à moi. Viens, oh, viens à moi. Tandis que je passe, viens, oh, viens à moi. Merci Marie-Jo. À l'instant, je vous invite à
ouvrir votre cœur, puisque nous allons implorer la présence de Dieu. Notre Dieu, tout au cours de cette journée, pour une rencontre toute spéciale, où nous allons débattre un sujet assez spécial. Mais nous voulons de nous visiter par votre Saint-Esprit. Et permettre Il y a un problème de connexion avec Marlene. Marlene, tu as le retour? Ok, Marie-Josée, tu veux continuer avec la prière d'ouverture pour nous en attendant que Marlene s'arrange? Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prouvé combien tu nous aimes depuis notre naissance jusqu'à cette présente minute. Des problèmes, oui, nous en avions eu. Des difficultés, oui, nous en avions eu. Et des montagnes, oui, nous en avions monté. Mais par ta grâce, par ton amour, tu nous as démontré pas à pas combien tu peux dénouer les nœuds pour nous et combien tu nous soutenais dans tes bras en tout le long de notre cheminement. Nous te demandons, tendre Père, d'être avec nous, de bénir le moment que nous allons passer ensemble, de permettre que tout ce que nous aurons à faire ou à dire soit sorti directement de toi. Et ainsi, Seigneur, des âmes pour t'écouter à travers les paroles qui vont être dites et venir vers toi pour avoir la vie éternelle. Garde-nous, bénis les sœurs Tabitha, bénis les amis de sœurs Tabitha et tous ceux qui auront à écouter et leur famille également, Seigneur, le programme que nous allons faire ce soir. Écoute-nous, prends place, enlève-nous et domine tout ce que nous avons à faire. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions, car c'est à lui seul revienne gloire, honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Marie-Jo pour l'invocation. Désolée. Cet après-midi, nous voulons vous présenter un sujet tout à fait spécial. Mais juste avant, nous voulons saluer tous ceux qui sont avec nous. Nous ne connaissons pas les noms. Vous avez une minute au moins ou bien une seconde pour nous dire je suis un tel, je vous souhaite bon sabbat. Juste avant d'accueillir l'invité d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est avec nous? Je ne connais pas trop bien les noms, mais au moins, ouvrez votre micro et dites bonsoir. Bonsoir. Qui d'autre est avec nous? Bonsoir, je suis Perrette. Bonsoir, je suis Marie-Josée. Bonsoir, c'est Marie-Augustin. Est-ce que les autres veulent se présenter? J'en profite pour dire bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marlene, la belle-sœur, la commère, je ne sais pas quoi dire. Je suis Tabitha. Cet après-midi, j'ai l'honneur de vous présenter un grand frère, un ami, un pasteur, un père de famille. C'est lui qui aura à nous présenter ce sujet. Pour moi, un sujet très important qui parle de l'Église chrétienne en Haïti, lieu d'émancipation ou d'infantilisation
le modèle du christianisme à l'américaine. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions, mais laissez-moi prendre du temps pour dire à Dr. Roger Saint-Fleur qui est avec nous que nous sommes contents, que vous soyez avec nous. Et nous sommes aussi, beaucoup plus contents puisque le mois de juin, comme l'avait annoncé Pierrette, est réservé aux tabitos. Pas n'importe quel tabito, mais des tabitos spéciaux. Et samedi dernier, nous avons eu la chance ou l'honneur d'accueillir Placide. Aujourd'hui, nous avons un autre invité, un invité très spécial qui aura à débattre et à présenter un sujet palpitant d'intérêt. J'invite tous ceux qui sont déjà présents sur cette plateforme à ouvrir d'abord leur cœur. Ensuite, priez dans votre cœur pour que Dieu vous donne la réponse exacte que vous désirez entendre au cours de ce sujet. Au nom des sœurs Tabitha, je souhaite bienvenue et déjà bonne présentation à Dr. Roger Saint-Fleur qui ne s'est pas fait marchander pour être avec nous, qui est toujours disponible et disposé comme d'habitude pour nous parler, pour nous donner des conseils. Encore une fois cet après-midi, il va le faire, mais sur un sujet très spécial. Bienvenue encore, Dr. Roger Saint-Fleur. Bonne participation à chacun de vous, chère sœur Tabitha. Merci, Marlène pour la présentation. Et c'est un honneur pour moi d'être là avec vous cet après-midi. C'est une première et j'ai toujours participé aux activités. Et parfois je reste en silence parce que c'est un milieu de femmes et les femmes ont toujours beaucoup plus de choses à dire que les hommes. Alors gentiment, je suis là, j'écoute et j'apprécie énormément ce qui se passe ici et avec les sœurs d'Habitat. Et quand Perrette m'a invité et a présenté, j'étais un peu même étonné parce que, sachant que c'est une place de femmes, et il m'a dit, c'est comme Marie vient de le préciser, c'est un moment pour ce mois de juin, c'est pour les tabitos. Eh bien, c'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir participer et de présenter un sujet, comme Marlene l'a dit, un sujet qui n'est pas de tout repos. Le titre d'ailleurs évoque plein de curiosité, n'est-ce pas? Et merci pour les prières et à mon endroit. Alors, je n'aurai pas besoin de prier à nouveau pour rentrer vite dans mon sujet. Je commencerai le sujet de cet après-midi avec une anecdote, mais parce que c'est tellement réel, je suis concerné par ce que je vais vous dire pour situer mon propos. Et je suivais un cours lors de ma maîtrise en théologie pratique et notre professeur est un théologien catholique et prêtre. Je faisais partie du groupe de ces étudiants et je l'aimais bien parce qu'il portait attention particulièrement à mon écrit. Tout ce que j'écrivais l'intéressait. Mais finalement, il me donnait des points, il me donnait des notes que j'appréciais pas. Un beau jour, il m'a amené dans son bureau, il m'a dit, et je prends beaucoup, tu vois, je corrige beaucoup tes textes. J'aime beaucoup ce que tu écris. Mais c'est trop fleuri. Il dit, j'ai déjà eu des Haïtiens comme étudiants. Vous êtes comme ça. Hein, au lieu d'aller dans le vif du sujet, vous avez un côté français. Vous élaborez tellement, mais ce qu'on attend de vous, c'est là, mais il faut vraiment lire pour voir ce que vous voulez dire à la fin. Et c'est vrai, il m'a retourné à mon style journalistique, c'est-à-dire va droit au but.
et sans passer par les fleurs. Il disait, vous vous appelez ces fleurs, ça fait du bien, mais évitez, vous êtes déjà une fleur, alors évite les fleurs dans tes écrits. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Et ce professeur avait demandé à un moment donné de faire une présentation sur ce qui nous intéresse particulièrement et dans nos observations religieuses. Mais personne ne savait que moi, j'étais adventiste. Il y avait d'autres dénominations, mais tout le monde pensait que... ah, ok. C'est un texte de José qui vient de rentrer. Ça ne me concerne pas vraiment. Laisse-moi mettre ça de côté. Oui, alors, j'ai fait ma présentation sur la scène, sur la Sainte Seine, pour marquer la différence qu'il y a entre l'Église adventiste et les autres églises chrétiennes. J'ai parlé du sabbat aussi. Et il y avait une religieuse dans le cours qui venait de l'Europe. Et lorsque j'ai fait ma présentation, c'était mon tour de présenter, plusieurs étaient étonnés de dire, mais ça, ce n'est pas du tout catholique. J'ai dit, oui, je sais. C'est une présentation de l'Église adventiste. J'avais amené des livres de Madame White dans... Le professeur était très à l'aise avec ça parce que avant d'être un prêtre, c'est un théologien, c'est un professeur d'université. Et puis quand j'ai fait la présentation du sabbat, il y a la sœur religieuse qui venait de la Suisse qui s'est levée pour dire comment on peut accepter cela. Et le sabbat, c'est le dimanche. Et le professeur, qui est un prêtre catholique, a dit non, 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 non. Et il a raison, le sabbat, c'est le samedi. La sœur dit, mais je suis confus. Je suis confuse. Alors, eux, ils l'appellent mon père. Eh bien, moi, c'est le professeur Provencher, très bon écrivain. Et il a écrit plusieurs livres. Dieu le vivant, particulièrement, est un très bon livre. Dieu le vivant, vous pouvez chercher ce livre et le lire. Et pendant cette présentation, un autre élève lui a posé la question, il dit, mais si vous savez que le sabbat, c'est le samedi, pourquoi vous célébrez la messe le dimanche? Il dit, non, 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 non. Il dit, mais pourquoi vous lui donnez raison à ce qu'il dit? Mais il dit, non, il dit, écoutez bien, ici, sur cette chaire, je suis un théologien et un universitaire. Lorsque je célèbre la messe, je suis dans ma tradition catholique. Mais ici, à l'université, c'est la vérité qui prime, ce n'est pas la tradition. Il dit, alors le dimanche, c'est un mensonge, tout ça. Il dit, non, je vous parle de tradition et de vérité biblique. Le sabbat, c'est la vérité biblique. Et le dimanche, c'est la tradition de l'Église catholique. Mais si moi, j'aurais à observer le sabbat, je saurais que c'est le samedi que je... Alors, c'est pour vous dire que lorsqu'il a dit ça, il dit maintenant, c'est le théologien qui parle, c'est l'universitaire qui parle. C'est pour dire que, dépendant du lieu où on se trouve, on peut porter différents chapeaux. Par exemple, pour ma présentation d'aujourd'hui, ce n'est pas frère Roger dans l'église qui parle. C'est vrai, je suis toujours frère Roger, mais dans cette présentation, c'est l'universitaire, c'est le professeur qui parle, et sans aucune prétention, quoique ce n'est pas une prétention, j'ai acquis le droit de le dire, c'est le docteur qui parle. Et ce n'est pas le frère de l'église qui parle. Et dans cette présentation, comprenez-moi bien, et parce que dépendant d'un lieu, dépendant de l'auditoire, le langage se diffère par rapport à notre auditoire, et certaines choses que vous pouvez peut-être entendre de moi dans cette présentation pourraient bien soulever des questions, des questionnements par rapport à ma foi. Ça n'a aucun rapport avec ma foi, mais je vous parle, je prends plaisir à m'asseoir ici comme si j'étais sur une chaire, dans une chaire à l'université, devant des étudiants, et c'est ce que Tabitha m'offre cet après-midi, et j'en profite. Alors, l'Église chrétienne en Haïti, lieu d'émancipation ou d'infantilisation, le modèle du christianisme à l'américaine. Le contexte chrétien haïtien est spécial sous plusieurs aspects. C'est un milieu fertile
ou la théologie, disons mieux, où les théologiens pullulent comme des champignons sur un sol humide, et ceci altère ou fait perdre un peu de son lustre, autant au théos qu'au logos. Et dernièrement, j'écoutais avec attention un professeur haïtien, professeur Léonidas, qui participe à une émission de radio en Haïti, et Booster, on appelle cette émission, et dans son commentaire, et il parlait de la théologie comme une chose noble. Quand je l'ai entendu dire que la théologie est une chose noble, j'étais dans ma voiture, j'ai pris du temps pour me mettre à côté pour écouter et comment il allait étayer son idée. Oui, la théologie est une chose noble lorsqu'elle aide le peuple à se retrouver dans une société en dérive. Et c'est le rôle particulièrement de la théologie pratique. Alors la théologie pratique a pour rôle social de guider, d'éclairer et de montrer la voie salutaire. Sans le mentionner, le professeur faisait allusion à la théologie pratique. Et en tant que théologien pratique, je ne pouvais faire autre que savourer ses bons propos. J'ai même écrit quelque chose par rapport à ce qu'il disait. La théologie pratique est une science. Elle a ses critères, ses limites, ses méthodes, ses actes fondateurs, et elle se base sur la recherche pour s'enquérir des faits ou des éléments d'une situation, s'enquérir des connaissances pertinentes à leur saisie. Il articule ses connaissances avec la situation concrète de façon à en saisir la dynamique, mais la plus importante dans la théologie pratique, il propose des solutions. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, un des théologiens nord-américains très connu, c'est Guinado, qui a écrit la théologie de la prostitution. C'est intéressant. Et dans l'Église, un théologien, je ne dirais pas fondamentaliste, mais un théologien pasteur va peut-être condamner la prostitution et il est dans son droit. Mais la théologie pratique pose la question pourquoi la prostitution. Voilà pourquoi, sans s'enorgueillir, les théologiens pratiques disent que le premier théologien pratique, c'est Jésus lui-même. Au lieu de condamner la prostitution ou la prostituée, il va s'enquérir de ses conditions de vie. Qu'est-ce qui l'a amené à être là? Et qu'est-ce que je peux proposer dans sa vie pratique pour changer de comportement? Alors la théologie pratique, dans ce sens-là, est une science. Et je pars avec la prémisse que le peuple haïtien est un peuple fondamentalement et viscéralement religieux. Et il ne s'agit pas ici, dans mon intervention cet après-midi, de son attachement à une dénomination, à une religion quelconque, imposée par le baptême, qui est suivi d'un changement identitaire forcé, je dis bien changement d'identité forcé, mais de sa relation naturelle et inhérente à tout ce qui est lumière, transcendance et bienfaiteur. Le peuple haïtien fondamentalement est religieux. Dans son comportement, il démontre qu'il est dirigé en tant que peuple par ce qui est divinement inspiré. Commençons d'abord par le travail. Il dit, le travail, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais aucun Haïtien n'a besoin d'un pasteur, d'un prêtre, d'un prophète ou d'un ougan pour lui rappeler l'importance du travail. L'Haïtienne né travailleur. Tous les pays en voie de développement veulent avoir sa part de la main-d'œuvre haïtienne. La communauté ou sa communauté haïtienne de main-d'œuvre, qualifiée, bien sûr, est qualifiée à toute bonne œuvre. Les adjectifs n'en manquent pas lorsqu'on se réfère aux Haïtiennes, aux Haïtiens de la diaspora. Résilients, travaillants, souriants, désintéressés de la politique extérieure, toujours branchés sur la politique de leur pays d'origine, aidants, généreux, et j'en passe. Oui, et ils sont qualifiés et on regarde avec plaisir. Et certains pays pourtant qui n'accueillent pas le peuple haïtien ou qui ne regardent pas le peuple haïtien avec beaucoup d'amour, même son pays voisin, veut avoir des Haïtiens sur son territoire parce que c'est une force
de travail inestimable. L'Haïtien, on parle souvent du peuple chinois, mais l'Haïtien, fondamentalement, dans ses gènes, le travail est là. Le besoin du pain. Donne-nous notre pain quotidien. Sans être un commandement parmi les 10 des 2 tables de la loi, l'Haïtien ne demande pas son pain. Il demande de préférence la direction et le comment pour se procurer son propre pain. Pour lui, c'est un devoir de pourvoir le pain. Quand il tend la main, il le fait non pour quémander, mais c'est pour aider son prochain le plus souvent qu'autrement. Et là aussi, cela ne lui est pas enseigné par la religion importée, la religion forcée et tordue des colons, mais de la bonté inscrite dans son ADN qu'il hérite de l'univers à travers celui qui a tout amené à l'existence. Or, la religion qu'elle a été forcée de pratiquer, non seulement l'Haïtien pratique cette religion à contre-cœur et à contre-courant, il ne l'avoue aucune fidélité, aucune sincérité, à la rigueur aucun respect, parce que considéré comme une camisole de force qui l'étrangle, dont l'ajustement ne peut être effectué que par un débarras total ou une épuration complète de ce qu'il y a de faux comme Dieu dans ces religions-là. Et vous allez voir que après les 15 ans de l'occupation américaine de 1919 à 1934, sous le règne du président Antoine-Louis Léocardi et Lilesco, 41-46, 1941-1946, le pays acquis au prix du sang de nos ancêtres, sera dédié, sera patronné, sera protégé par Notre-Dame du Perpétuel Secours, le 8 décembre 1942, sous les bons offices de Monseigneur Le Goaz, qui était à ce moment-là archevêque de Port-au-Prince. Ironiquement, Haïti est perpétuellement en quête de secours. Cette Notre-Dame du Perpétuel Secours, j'aimerais bien que quelqu'un me trouve son église quelque part ici, au Canada. Oui, Haïti est perpétuellement dans le secours parce que le Dieu ou bien la dame qui veille sur Haïti s'appelle Perpétuel Secours et imperceptiblement, le fondamental de l'être haïtien s'est transformé en se convertissant. Il se croit unique lorsqu'il se convertit parce que plusieurs familles, frères, sœurs, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines et j'en passe, se séparent ou sont séparés, se divisent au nom de la religion modelée par les sociétés américaines. Eh bien, une nation en quête de secours perpétuel se démonise parce que, je dis bien démonise, parce qu'on est en train d'utiliser le mot moon comme un être holistique, c'est-à-dire quelqu'un, un individu qui agit bien, c'est un moon. Et ça commence à rentrer avec le professeur Chekoua dans le langage même de l'université, et particulièrement ici à l'université Carleton, on parle de la monisation. Alors, en quête de secours perpétuel, cet être travailleur se démonise, se déshumanise, à force de crier au secours, elle tombe en faiblesse. Assez souvent, on accuse l'Haïtien de toujours tendre la main. Après la diaspora, effectivement, vous voyez, même dans les publicités, on chante les chansons, demandez, voyez ça pour moi, faites ça pour moi, toute bagaille, voyez combien de minutes, plus de minutes, en sorte que on rend imperceptiblement la jeunesse et la génération montante particulièrement dépendants des autres, et ce qui n'a jamais été le cas pour le peuple haïtien. Le protestantisme aux États-Unis, parce que c'est le christianisme américain qui me pousse à poser la question, est-ce que l'Église en Haïti, l'Église chrétienne d'Haïti, est-ce qu'elle infantilise ou c'est un lieu d'émancipation ou d'infantilisation pour l'être haïtien, pour l'être humain en Haïti? Le protestantisme aux États-Unis est très diversifié et comprend de nombreuses dénominations. Il y a les baptistes, les méthodistes, les presbytériens,
les pentecôtistes, les évangélistes, etc. Mais c'est le protestantisme, c'est le christianisme à l'américaine. Les États-Unis d'Amérique ont ouvert leurs portes grandement aux persécutés européens protestants parce qu'ils fuyaient la persécution. C'était les puritains qui fuyaient la persécution en Europe. Et parmi eux sont arrivés en Amérique les premiers colons anglais qui subissaient l'intolérance religieuse en Europe. Et le protestantisme arrivé de force ou en force aux États-Unis d'Amérique joue un rôle important dans la formation de la nation. La nation américaine, créant ses valeurs comme la liberté religieuse, arrivés, ils ne pouvaient pas pratiquer à leur guise leur religion en Europe. La première chose, vous allez voir, ça fait partie des premiers articles de la Constitution américaine, c'est le droit d'appartenir à n'importe quel groupe, de faire qu'est-ce qu'on veut. La liberté religieuse est fondamentale aux États-Unis. Ce sont les pères fondateurs qui sont arrivés de l'Europe, persécutés là-bas. Ils ne veulent plus que ça leur arrive. Ils arrivent aux États-Unis et maintenant, c'est la liberté religieuse, le travail, le progrès, la démocratie. Mais tout cela, c'est pour les Américains blancs de descendance européenne. Et ces mêmes Européens qui fuyaient la persécution imposent leur forme de croyance dans presque tous les pays colonisés. Selon une étude publiée aux États-Unis, environ une dizaine d'années, 70-71% des Américains se déclaraient à ce moment-là chrétiens. Et plus de la moitié de ce groupe, c'est-à-dire environ 46-47%, étaient des protestants et le reste était catholique. Alors le christianisme américain a été marqué par l'histoire du pays qui a accueilli des immigrants de différentes origines religieuses, ainsi que par leurs mouvements de réforme et de réveil qui ont façonné le paysage religieux. Et l'Amérique, aux Américains disent les Américains, ou bien comme on les appelle maintenant, les États-Uniens, parce que l'Amérique, et lorsqu'on dit États-Unis, tout le monde voit l'État américain, mais nous sommes tous ici, et lorsqu'on regarde géographiquement, même Haïti se trouve en Amérique. On a placé Haïti dans les Caraïbes, mais les Caraïbes font partie des Amériques. Et l'Amérique centrale, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, nous sommes tous en Amérique, mais lorsqu'on parle des États-Unis, on parle d'Amérique. Lorsqu'on parle d'Amérique, les États-Unis disent que ça leur appartient. Et ils imposent leur façon de voir, leur mentalité un peu partout à travers les pays qu'ils ont colonisés. Et dans un essai publié en 2016 aux États-Unis par une philosophe américaine très populaire et très décrite en même temps par la droite américaine, c'est Suzanne Neiman, qui a écrit Grandir. Et dans ce livre, elle dénonce la société américaine qui stigmatise la société. Et il dénonce la stigmatisation que fait de la société occidentale qui maintient, écoutez bien, les individus dans le refus de grandir. Parce qu'en s'appuyant sur Kant qui dit que des sujets infantiles et obsédés par eux-mêmes sont plus faciles à diriger. Et des sujets infantiles et obsédés par eux-mêmes sont plus faciles à diriger. Lorsqu'on rentre la religion dans la société, la catégorie qui adhère, on ne le sent pas, on ne le voit pas venir, on prépare ce groupe à se dissocier, à se défamiliariser, à mettre la religion en première place, en sorte que sa vie rentre dans un autre milieu et les autres qui ne sont pas dans ce milieu sont marginalisés. En se marginalisant, ils marginalisent les autres et ils deviennent les meilleurs et les autres les pourris, les pas bons et tout ce que vous voulez. Alors, en d'autres mots, la société occidentale transforme les êtres et ceci se fait de manière si subtile que l'individu lui-même, une fois transformé ou formaté, pour utiliser un terme à la mode comme un ordinateur, et c'est un langage actuel, lorsque je parle de formater, c'est bien le mot, il devient réfractaire à tout sujet pouvant le ramener à ou vers son point d'origine. C'est ce que le philosophe canadien et professeur à McGill University, et Charles Taylor, et dans son livre Misère et malheur et misère,
de la modernité. Et il dit le plus grand héritage du XXe siècle, c'est l'individualisme. Et cet individualisme, sans le savoir, a été provoqué par la religion importée, la religion qu'on dit des colons, parce que une fois arrivé, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des premiers de nos ancêtres qui ont été baptisés. Les noms que par exemple, je ne m'appellerai pas Roger aujourd'hui parce que ma descendance africaine, et quand je regarde dans ma généalogie, il y a une bonne partie nigérienne et dans ma généalogie, nigérien, dahoméen, congolais et une autre béninois. Alors, Roger, c'est français. Et les noms que nous portons aujourd'hui en Amérique, ce sont des noms français parce que nous avons été colonisés par les Français. Mais ce nom, pour porter ce nom, pour changer de nom africain qui étaient considérés comme des moins humains, pour rendre nos ancêtres humains, il fallait les baptiser. Il les baptisait à l'Église catholique et en même temps, il changeait de nom afin qu'ils deviennent une personne civilisée. C'était carrément des sauvages. Et une fois baptisé, le baptême devient tellement sérieux que celui qui est baptisé considère l'autre qui n'est pas baptisé comme un mondain, comme un pas bon, comme un pourri, comme un méchant, comme tout. Et la division se fait ainsi. Et l'Église prépare les gens en Amérique à cet effet-là. Alors, lorsqu'il dit que c'est l'individualisme, il dit que les jeunes en Amérique, c'est tellement important pour eux, leur individualité, ils sont prêts à mourir. Et vous allez voir, ces gens qui avaient l'habitude de partager un pain à 5, 6 dans la famille, aujourd'hui va décider de manger son pain seul. Et la partie restante, au lieu de savoir qu'il n'a pas mangé pour partager ou bien pour donner ce reste, va mettre ce bout de pain à la poubelle. Ce sont des choses qui rentrent dans un comportement assez banal. On n'y pense pas. Mais c'est travailler ainsi pour transformer les êtres. Et c'est un travail qui a très bien été fait par l'Église, et particulièrement par le protestantisme à l'américaine de ces colons venus de l'Europe. Les êtres sont transformés. Vous allez voir, il y a des problèmes en Haïti et aussi maintenant c'est très répandu en Amérique centrale. Aussi, vous allez voir dans certaines tribus africaines où l'Église s'est implémentée et les familles se divisent. Et c'est un travail très bien préparé pour démoniser le groupe qui ne s'adhère pas à la religion. Et une fois rentré dans certaines églises, dans certaines communautés chrétiennes, considérées comme sectes, ils ne le savent pas, mais c'est vrai, ils sont devenus des sectes sans le savoir. On les considère comme des sectes parce qu'ils fonctionnent à la manière des sectes. Une fois que vous appartenez à ce groupement, à ce regroupement, eh bien, vous n'êtes plus comme les autres et vous êtes quelqu'un de spécial. Alors, cette obsession de soi se fait le plus souvent au mépris des autres. Je deviens le centre du monde. Tout revient à moi. Tout ce qui ne pense pas ou ne voit pas les choses à travers mes lucarnes devient presque un ennemi. Dans le même groupe, vous pouvez voir, même dans notre milieu, quelqu'un qui essaie d'amener une idée qui n'est pas tout à fait selon les principes établis par l'Église adventiste, eh bien cette personne peut être rejetée. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont mis de côté. Bon, ça ne fait pas partie de ma présentation, ça ne me concerne pas, mais je fais qu'observer en tant que théologien pratique, et observer comment la religion intervient dans la vie des êtres et combien les gens sont transformés, sont formatés parfois sans le savoir, et il y a des chrétiens qui vont tout abandonner. Alors, pour avancer un peu plus dans ma présentation, je disais que cette obsession de soi se fait au mépris des autres. Le centre du monde, c'est moi. Celui qui ne pense pas comme moi ne mérite pas mon amitié, ne mérite pas d'être dans mon cercle. Et les gouvernements préfèrent des sujets immatures plutôt que des citoyens indépendants.
Et c'est pourquoi Suzanne discute beaucoup cette pensée de Rousseau qui dit que la jeunesse, le plus bel âge de la vie, et la jeunesse, il dit non, ça ne peut pas être cela, parce que vous êtes formaté, vous n'avez pas le droit à une pensée personnelle, vous êtes le fruit de la pensée des autres. Et ceci est nécessaire, mais peut-être nous y reviendrons un peu plus tard, le fruit de la pensée des autres. Et d'abord, l'Église chrétienne d'Haïti, lieu d'infantilisation ou d'émancipation. Alors, selon le Larousse, ou bien le petit Robert, infantilisation, c'est rendre infantile. C'est donner à quelqu'un une mentalité, un comportement d'enfant. Placer la personne dans une situation d'irresponsabilité dont le développement s'est arrêté au stade de l'enfance. Dans la religion, on ne se rend pas compte de ce phénomène. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le même milieu peut observer un certain changement. Ce changement ne vient pas du fruit de la pensée personnelle, n'est pas intrinsèque. Ce produit vient du milieu. J'étais très bien avec ma famille, j'étais très bien dans ma famille, mais lorsque mon pasteur ou le responsable de ma foi me demande je te vois manger, je te vois dans la voiture de tel, je te vois sortir avec un tel, je te vois participer à telle activité. Est-ce que aussi ces gens-là sont déjà baptisés? Il dit non, c'est mon cousin. Il dit oui, mais c'est ton cousin. Oui, mais c'est ton frère, mais c'est ta sœur. Et ce n'est pas possible parce que cette personne est une personne païenne. Vous êtes chrétien. L'infantilisation prend une forme que parfois est tellement subtile que la religion rend des personnes adultes et parfois plusieurs, peut-être vous n'êtes pas confrontés à ce genre de situation, il y a des choses qui se disent ou bien qui se font auxquelles ou à laquelle vous n'adhérez pas du tout, mais vous allez rester tranquille, sans crier gare, sans marcher dans le sens contraire, sans marcher à contre-courant. Pourquoi? Pour ne pas être considéré comme quelqu'un qui a chuté, comme ta pensée, ta liberté de la pensée devient presque un enfermement. La libre pensée. Et qu'est-ce que c'est? Toujours selon le petit Robert, l'émancipation, c'est l'acte par lequel un mineur est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle et acquiert, avec le gouvernement de sa personne, une capacité que seule la loi peut limiter. C'est l'action de s'affranchir d'une autorité de servitude ou de préjugés d'une dépendance et des contraintes. Dans le milieu chrétien haïtien, quelqu'un qui se rend compte qu'il a été, ou bien qu'il est traité comme un enfant, qu'il est rendu au stade infantile et qui aimerait bien s'émanciper, eh bien, il va s'émanciper peut-être ailleurs, mais pas dans ce milieu, parce que s'émanciper, c'est la capacité de s'affranchir d'une autorité de servitude ou de préjugés d'une dépendance et des contraintes. Et il y a des contraintes envers lesquelles on aimerait bien passer outre, mais comment passer outre de ces contraintes lorsque c'est imposé par la dénomination, lorsque c'est imposé par la religion? Non. Si vous le faites parce que vous êtes infantilisé, vous êtes dans une situation sans vous rendre compte, vous êtes adulte, c'est vrai, mais le principe de l'infantilisation, c'est pour le contrôle. Comme le disait Kant, eh bien, les sujets contrôlés sont plus faciles à manœuvrer. Les personnes infantilisées, les sujets infantilés et obsédés par eux-mêmes sont plus faciles à diriger. On vous met dans une situation où vous êtes vous-même, le chrétien, le bon, le sauvé, et l'autre qui n'est pas dans cet espace, qui n'est pas dans mon milieu, qui n'a pas cette pensée, ou qui fait autre chose que moi, est déjà condamné. Même lorsque je sais que c'est Jésus qui sauve, c'est théorique. Mais selon moi, je suis obsédé par moi-même et ceci disant,
Je suis au service de ma dénomination, de ma religion, au détriment de l'autre qui pourrait avoir besoin de moi. Mais j'ai été conditionné, formaté pour servir selon les formateurs ou les formateurs de mon intelligence. Et pour Suzanne Neiman, grandir, c'est avoir l'audace de penser par soi-même. Contre la doxa, c'est-à-dire contre les dogmes. C'est refuser de succomber au dogmatisme comme au désespoir. En conséquence, grandir, c'est vivre sans certitude. C'est-à-dire, je ne tiens rien pour acquis, rien n'est absolu. Mais à part Dieu, c'est moi qui ajoute ça dans ma présentation maintenant. À part Dieu, oui, et rien n'est absolu. Et cela nécessite l'effort de ne pas se contenter du monde tel qu'il est et de se débattre pour ce qu'il devrait être. C'est-à-dire, je peux voir une situation dans mon milieu, hein, je n'arriverai pas, je vois que ça pourrait se faire différemment pour sortir les gens de la pauvreté. Et regarde le nombre d'églises qu'il y a en Haïti, regarde le niveau de la pauvreté. Pourtant, même dans les églises où les pauvres les pauvres fréquentent, il y a des exigences qui sont faites pour une contribution quand même, sans mentionner quoi que ce soit. Mais il y a les églises où ces pauvres qui sont là parfois pas à la journée longue, à la semaine longue, parfois ils amènent le fruit de leur labeur en attendant un espoir, et parfois par un dirigeant qui ne croit pas en rien du tout, mais sauf à l'argent qu'amènent ces pauvres gens qui sont formatés, sachant que Dieu va les bénir en posant ce geste. Je n'ai rien à dire sur ce sujet, que Dieu va les bénir ou Dieu ne va pas les bénir. Ça dépend de la relation ou du concept adopté par ces gens. Mais l'Église, la religion chrétienne prépare les gens, et vous allez voir, vous rencontrez un protestant européen qui n'est pas dans la pensée américaine avec le protestantisme, le christianisme porté. En tant que chrétien caribéen ou nord-américain, il y a un malaise automatique. Pourquoi? Vous sentez tout de suite qu'il y a une forme de liberté chez le chrétien protestant européen. Il peut avoir ses bijoux. Jamais je ne dirai à quelqu'un de porter des bijoux. Là, je rentre dans ma peau d'adventiste. Mais je parle maintenant ici en tant que, je le disais dès l'entrée, je parle ici en tant qu'universitaire, en tant que professeur, en tant que docteur de la théologie pratique. Et je ne dirai jamais à quelqu'un de porter des bijoux en tant qu'adventiste. Mais que m'importe quelqu'un qui porte. Mais il y a un malaise tout à coup. Si en Amérique, on voit un chrétien adventiste sur la chair avec une chaîne, on est dérangé. C'est normal parce que, selon nous, ça n'a pas sa place. Est-ce que le chrétien de l'Europe, la chrétienne européenne, le chrétien européen, est moins chrétien que le chrétien nord-américain? Et j'ai vu moi-même, j'ai été témoin en tant qu'observateur, j'ai vu l'évolution de certaines personnes arrivant d'Haïti qui critiquaient le comportement, l'habillement, le style des Canadiens ou bien des enfants qui sont nés ici. Il y avait une grande division entre les... Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de liberté. Les gens qui rentrent avec des manches un peu courtes et sans penser au décorum, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon point non plus. Mais vous allez voir, 2-3 ans après, ces mêmes personnes arrivées d'Haïti vont porter les pantalons pour monter sur la chair. Et personne ne peut leur dire parce que ils ont peut-être trouvé la liberté de penser par eux-mêmes et de dire, mais si je porte un pantalon pour monter la chair, est-ce que ça a un rapport avec mon salut? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est rapport avec le salut de quelqu'un d'autre, mais ici, je parle en tant qu'universitaire, je l'ai bien dit, je tiens à le répéter parce que je connais mon milieu. Et notre société nous infantilise parce que cette société à l'américaine aime des gens sages. Et le président français propose une loi pour changer l'âge de la retraite.
tous les Français prennent les routes. Les autobus partout, ça s'arrête. Il a été obligé de changer la loi. Mais en Amérique, ces mêmes Européens qui ont amené le protestantisme ici, avec les années passées, ont transformé les êtres. Nous sommes plus dociles. Nous sommes plus dociles et penser par soi-même devient une pensée par soi-même et non pour le troupeau. Et non pour le troupeau. Vous allez voir, au lieu de résister, je pourrais prendre plein d'exemples, mais il y a par exemple des exemples que je ne prendrai pas pour ne pas aller un peu trop loin dans la pensée, mais les gens qui très liés au gouvernement, c'est le gouvernement. Le gouvernement a été construit par les pères fondateurs, les Américains venus de l'Europe, qui sont blancs, qui ont une façon de voir. Tout ce qu'ils imposent, ils l'imposent aux autres, mais pour eux, ils ont la liberté d'agir à leur guise. Et si avoir 20 ans est le plus bel âge de la vie, écrit Suzanne, c'est que l'avenir sera sombre. Faux. Et elle dit que qu'à vieillir, c'est accepter de grandir, de devenir adulte et libre d'esprit. La peur de grandir, c'est la peur de la vie plus que celle de la mort. C'est très fort ce qu'elle dit. La peur de grandir, c'est la peur de la vie plus que celle de la mort. Il y a des gens qui refusent de penser. Ils disent, bon, je l'ai accepté, je l'accepte. Pourquoi? Ça devient péché d'avoir une idée qui serait peut-être contraire à ce que propose ma dénomination. Et ce n'est écrit nulle part, mais je suis formaté pour croire que tout ce qui est dit dans ma dénomination, si je sors du cadre, je n'atteindrai pas le ciel. Et mon milieu, particulièrement le milieu chrétien haïtien, crée ce sentiment d'appartenance à l'Église tellement fort que la société est divisée dans son fort intérieur. Lorsque la famille est divisée, c'est la société qui en paie le prix. Et le plus grand signe d'émancipation, c'est la possibilité ou la capacité de s'exprimer librement en toute connaissance de cause. Peu importe ce qu'on dira, mais si j'ai une idée, je fais passer mon idée. Si j'ai une pensée, je fais passer ma pensée. Ici, là, je ne le ferai pas dans l'église, ce que je dis là, mais c'est normal. L'être créé à l'image de Dieu a la capacité de penser par elle-même et de dire ce qu'elle pense selon l'inspiration divine, mais une fois rentré dans cette boîte, vous voyez, dans cette boîte, eh bien, vous devez vous conformer. On fait comme les Romains lorsqu'on est à Rome. Eh bien, on perd sa capacité de s'exprimer librement et on le sait. Parfois, on est frustré. On pense, mais on ne peut pas s'exprimer parce que la religion ou la dénomination ne le permet pas pour ne pas s'aliéner. Or, il n'est pas donné à n'importe qui dans l'Église chrétienne de prendre la parole. Il faut scruter à la loupe, c'est qui va parler. Pourtant, la communauté, c'est le lieu devrait être un lieu d'émancipation. Mais qu'est-ce que tu vas dire? On veut savoir presque avant, qu'est-ce que tu vas dire pour ne pas déranger, parce qu'il y a quelque chose de déjà mis en place. C'est-à-dire une parole libre émanant d'un esprit libéré, car celui qui ose risque de s'aligner et tranquillement mis à l'écart avec une étiquette pas trop plaisante, les chuter, tout le bagage. Eh bien, le logos, c'est Dieu lui-même. Le logos, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est la vie. Un enfant qui grandit dans une famille émerveille lorsque cet enfant a dit son premier mot. Papa va dire qu'il a dit papa, maman dit non, c'est maman qui a dit papa, mais c'est le contentement, c'est la joie parce que l'enfant a dit son premier mot. Oui, chaque mot compte. Et j'ai été créé pour parler, pour m'exprimer. Et un enfant, dans les grandes écoles, on voit les grandes écoles, c'est peut-être pas nécessaire, mais dans les écoles où on observe bien les enfants, arrivé à un certain âge, si l'enfant ne parle pas, on s'inquiète. On cherche des pédagogues, on voit les orthophonistes, tout ça, pour aider l'enfant à s'exprimer, parce que l'enfant doit parler. Mais parler pour dire quoi? Pour dire ce que je veux entendre, ou pour s'exprimer selon l'inspiration
de l'esprit. Le savoir parler est l'un des plus nobles dons de Dieu à l'humanité. Mais cette parole est limitée par rapport au milieu où l'on vit. L'Église d'Haïti fait-elle place à l'esprit pour l'inspiration? Et je pourrais aller plus loin, mais je vais m'arrêter ici parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui se posent des questions. Et en faisant ma recherche, ma préparation, j'ai bien aimé cette phrase d'un très grand théologien européen, et c'est Hans Kuhn, qui a écrit Le christianisme, ce qu'il est, ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Et à un moment donné, dans le même contexte où je parle de la façon de l'expression, que Dieu a donné la parole à l'être humain pour s'exprimer selon son inspiration, parce que l'esprit a donné, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit l'esprit qui anime l'homme, hein, l'esprit qui anime l'homme sentant, parlant et pensant, sentant, c'est-à-dire qui respire, sentant, parlant et pensant, est-il un esprit tout simplement particulier, spécifique, se distinguant sans cesse dans tous les autres esprits, un esprit qu'il faut appeler saint, avec toute la gravité de ce mot? Ou bien, se demande-t-il, cet esprit est-il dans sa singularité une dynamique spirituelle diffuse, certes individuellement différenciée, mais cependant universellement agissante? Oh, je le citerai sûrement quelque part, j'ai tellement aimé, et je vais le redire ici. Hein? L'esprit qui anime l'homme sentant, parlant et pensant, est-il un esprit tout simplement particulier, spécifique, se distinguant sans cesse dans tous les autres esprits, un esprit qu'il faut appeler saint, entre guillemets, avec toute la gravité de ce mot? Ou bien, cet esprit, un grand E, l'esprit que Dieu donne, est-il dans sa singularité une dynamique spirituelle diffuse, certes individuellement différenciée, mais cependant universellement agissante? Dans l'Église d'Haïti, ce serait très difficile de parler pour ces gens dans le contexte de Hans Kung, parce que cette liberté que Dieu me donne à travers son Saint-Esprit pour mon inspiration, si je suis inspiré de manière contraire à ce qui est établi par l'ordre, eh bien, je suis déformaté dans leur compréhension. L'Église d'Haïti, l'Église chrétienne d'Haïti, un lieu d'infantilisation ou d'émancipation, ou le christianisme à l'américaine? Merci. Je vous laisse le micro, je vous laisse la place pour les questions Merci. et nous reviendrons. Oh, merci, merci beaucoup, Roger. Merci pour cette belle présentation. Et il est certain qu'il y a beaucoup de préparation, de recherches qui ont été faites pour cette présentation. Et je te remercie beaucoup. Il est certain que je vais des fois parler créole parce qu'il y a des gens sans créole pour être libre pour poser questions. Ça ne veut pas dire que vous pas comprendre, mais ça veut dire que vous utilisez le langage qui est plus facile pour vous. Et si là, vous parlez English only, you are welcome to speak in English. Mais créole, s'il vous plaît, n'a pas parlé créole, parce que il y a un pile américain qui n'a mis tant nous là, qui fait fun au bail de créole là. Moi-même, qui ça? Roger, je connais un pile mon docteur Roger, parce que là, je suis frère, c'est frère, moi, s'il vous plaît. Mais des frères, frère, je me dit docteur Roger, OK? Parce que professeur m'a parlé avec elle. M'ta essayé reformuler un petit peu cette compréhension PAM de ti calme comprendre dans tout ça qui t'a passé grand puis qui passe très très haut il y a qui passe plus ou moins là on comprend même APC 12 ça mais on comprend pour si gen l'autre monde qui anti en puis retour on comprend qui là et moi yo si on pas parler on va le faire parler mais est-ce que euh, le titre, vraiment, c'est l'Église chrétienne en Haïti, lieu d'émancipation ou d'infantilisation, le modèle du christianisme à l'américaine. Ça me comprend, non, ça me tend dire. L'Église chrétienne en Haïti, le chrétien haïtien qui vit en Haïti, c'est quelqu'un qui est inspiré,
qui est travaillant, qui est généreux, qui est résilient, qui ne demande pas son pain. Les Haïtiens, ça c'est vrai, le préfère être Ça, grand c'est ou authentique. L'haïtien c'est authentique. autant, c'est comme ça. Mais je me demande une question, est-ce que les Haïtiens chrétiens, alors ma question est un petit peu vaste. Il y a beaucoup alors prends note pour capable comprendre ça. L'haïtien, est-ce que l'haïtien est conditionné dans la façon que l'haïtien, le chrétien en Haïti a été éduqué, sa façon, les coutumes, la culture, est-ce que ça ne nous conditionne pas et ça ne nous met pas à, à être plus infantilisés ou à infantiliser les autres ou à accepter l'infantilisation au lieu d'être émancipés ou de laisser les autres alors Oui. de grandir, d'être émancipé. Et Est-ce que, dès que est-ce nous faire conclusion pour moi, je passe vraiment, et même ça qui passe, on saisit tout, ou mettez un petit sac pour moi. Et bien que content. une dernière question pour me clôturer, après ça, m'a quitté plateau, mais est-ce que moun qui chrétien, modèle christianisme à l'américaine, est-ce que yo pas ta plus mettez dans sac émancipé et puis nous-mêmes yo mettez nous infantilisés? Juste ça que fait me venir avec ça, m'gon bagay moi vivre matin, OK, l'église. Moi, j'ai un directeur qui dit, OK, on met fait partie ça, arrête camper. Nous avons monde qui parle faire une leçon là, la venir, mais ou même on met continuer, faire partie, coordination de soins, tout ça avec vous. On commence à parler, tout le monde sait, parce que l'autre monde a un campé devant. On pas fait ça, tout le monde sorti pour infantiliser. Mais infantilisation, on connaît moi, continuer à émanciper un petit peu tôt, qui fait, mettez émancipation, mais là, me senti émancipation, à me déranger la game me fait OK bon me comprendre game ça dérangeait bon me fait me quitter me bailler espace mais par contre l'espace qui m'a été donné je n'ai pas pu la prendre à cause de l'attitude d'infantilisation vécue alors c'est ça me senti dans bem là pendant ma parole là OK me fait alors question yo répondre pour moi s'il vous plaît aidez-moi. C'est exactement, est-ce que je dit danger qui est dans le milieu du chrétien haïtien? Parce que, effectivement, tu l'as bien saisi, le fondamental haïtien, c'est un monde qui n'a pas besoin de monde bali. Au contraire, le pire même bail qui est bali. Il n'a pas besoin qu'on l'ait pour le travail, il n'a pas besoin qu'on ait le travail. Déjà, en faisant cela, l'haïtien est proche de Dieu parce que bon Dieu voulait que vous travaillez. D'ailleurs, la Bible dit celui qui ne travaille pas même de manger. Haïtien n'a pas même besoin. Attique ça de tirer parce qu'il a travail lui-même. Même les jeunes qui sont parfois demandés, qu'on dit, ça n'a besoin de travail, non besoin. Nous besoin de travail. C'est dans le fondamental, c'est ancré dans l'être haïtien, dans ses racines, dans ses veines, dans ses gènes, dans son ADN, pour le bail, pour le partager. Mais quand on a vu rentrer l'église, et j'ai bien aimé lorsque le professeur Charles Taylor dit, même on a quitté gain payant, on a mangé payant, nous 5 manger mais puisque qu'on y a dans tous les sexes adventistes manger pain non, mais gain on a qui pas converti et nous senti que si une balle bien, il pas béni ou bien son bagage nous mettons le dehors parce que nous pas un des nôtres encore parce que pour le un des nôtres faut le faire même gens ensemble avec nous. Et religion c'est dans ce sens ça pour voir que il y a une différence entre le chrétien européen qui demeure maître de sa façon d'être et ou pas même qu'à oser critiquer parce que pour lui pas qu'on critique la sortie parce que c'est ainsi qu'il est, c'est ainsi qu'elle est. Et même dans le protestantisme américain, vous allez voir que les Européens et protestants, pourtant, et qui sont des descendances luthériennes, qui sont de Jean Hus, tout ça, et de John Wesley, les Wesleyennes, ils ne mettent pas beaucoup d'accent sur la question de l'argent. C'est tout naturel qu'on a fait pour gagner l'argent. Mais le protestantisme à l'américaine va le mettre en place avec l'évangile, la théologie de la prospérité. Tellement mettre accent sur l'argent, presque on ne peut pas parler de bon Dieu, considérer l'argent à courir.
Mais Européen, c'est côté pourtant protestantiste dans prend naissance, il connaît faut le manger, faut le gagner l'argent, faut le travail, et puis faut le sauver en même temps. Et c'est très intéressant de voir que ça ne saute pas sur là, dans le contexte pas où. Sauter a explosé, on a explosé. Mon parc a fait pour que ça? Parce qu'on parle de déranger les autres. C'est ça l'esprit, c'est la question de Hans Kuhn qui dit, cet esprit qu'on appelle saint, qui est vraiment unique, mais qui diversifie dans toute qualité le capable de monde pour réfléchir. L'arrivée dans le milieu, si vous êtes dans le milieu infirmier pareil, ou de l'autre côté, ou tu as exprimé, ou tu as fait ça correctement. Mais là, vous senti souffert, ou à déranger, c'est. Et yo tap quitté me faire. Parce que yo te bon temps pour me te faire là. Et c'est Voilà. respect ça que nous gagnons ailleurs, nous trouvons que nous pas joindre au sein de l'église. Mais avant qu'on continue, je me juste un petit parler avec le public là. Nous tous qui là. Vous avez nous tous qui là, poser question, lever mais nous, c'est temps pour nous poser question. Si nous avons bagay, nous t'en aimé discuter. S'il y a quelque chose que vous voulez dire et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez dans le chat, dans la salle de clavardoir, la salle clavardoir ou ou la salle de clavardage. Alors, écrivez là-dedans, posez des questions, bien levez mais non. Merci. Roger, docteur Roger, on va continuer. Merci. Oui. Et dans Clavado à la José, il y a une question qui tout est dans même c'est Saint-Fort, élaboré davantage pour nous. Il dit tout est utile, mais tout n'est pas permis. Dans quel contexte il cite texte là? Dans le cadre de la présentation. C'est pendant ta fait présentation, Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. C'est l'apôtre Paul qui dit. L'apôtre Paul qui dit, nous t'a parlé de, c'est là où tu dit que, où tu pour Haïti, tu as fait comparaison à bijoux, pantalons. C'est par exemple, si on monte à monter sous cher Haïti, c'est ça l'apôtre Paul dit. Depuis ça, tu es capable de faire un scandale. Pour mon nan, il pas rien. Mais si ça l'a fait, soit pantalon bien bijoux, tu es capable de scandaliser un lot, il n'est pas supposé faire. D'après moi, il n'est pas chrétien. Il n'est pas supposé faire. C'est dans le contexte à l'apôtre Paul te dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il était large dans le contexte, il te dit là. On n'a pas lui-même, il met pantalon, ça pas rien pour lui. Mais pour un l'autre, il est capable de scandaliser par rapport à cause de faiblesse l'autre là, il n'est pas mettre. Mais merci. Moi, je ne sais pas si nous compte. Si échappé, ça échappé. Moi, je dis là qui est très fort, oui. On dit qu'il n'est pas chrétien. Oui. Il n'est pas chrétien. Pour moi, c'est manque de charité. Ou qu'on est la fête sur monde pour faire. C'est ça le standard. Sous quel critère on pas dit que mon est chrétien parce qu'il fait ci ou bien il pas fait ça? Parce que, en principe, voilà pourquoi je dis que le débat de cet après-midi ne vise pas à faire changer de mentalité, mais c'est un espace d'ouverture, c'est un espace. Nous, quand on est en université, nous devons à la pensée, c'est la libre pensée, à comment on va Je vais vous donner quelque chose, je pense que c'est adulte seulement qui l'a. J'ai rencontré une sœur à Montréal. Et n'a parlé. Et puis n'a parlé parce que nous connaissons même l'église. Pour les gens qui connaissent l'église, nous connaissons même pas dit. Et un ancien fan d'encol. L'aime de fan d'encol. Et son monde qui est assez libre dans sa pensée au Canada. Même pas quand il dit ça en Haïti. Il dit, moi, si c'est pour Jean, Gen Perret qui après moi mes Perret dans les oui. Et il dit pour Jean ancien te collé encore là. En vérité, c'est sa parole. En vérité, c'est Canada m'a blague on bagay nan men. Alors, non? Je ne pas comprendre. C'est juste une phrase mon nan dit mot pour mot. Il juste répété un mot qu'on phrase. Ancien t'es tellement fan encore dans Haïti. En vérité, si c'est Canada, il t'a blague on bagay nan men. Alors, nous avons interprété ça non plus, mais ça le dit m'a répété. Même vite comprendre que t'a blague on bagay nan men. T'es dans tête li. Mais c'est contexte parce que voilà qu'est-ce qu'elle a conclu pour dire parce que il dit petit il a tellement élevé ancien on connaît son monde là comme avec maudit ou c'est quoi ça me déconne des presque ancien comme des anges au ciel mais arrivé au Canada mentalité le penser et il vient tellement libre dans sa pensée il dit blague on va un ancien alors c'est pour vous dire que
comment un monde capable de changer dans sa façon de voir les choses, même si c'est négativement, mais c'est à chacun de savoir quelles sont les limites imposées, pas par la religion, mais par Dieu lui-même. Merci, merci. Nous avons la main de Pierrette. Jocelyne, est-ce que ça va? Est-ce que tu as ton élément de réponse? Oui, ça va. Merci Ok, bien. d'accord. Ok, merci. Pierrette, tu as la main levée et tu as la parole. Merci, docteur Roger. Merci, Marie-Josée, pour la parole pour moi. Donc, vraiment, il y a un pile question qui était capable de poser sur ça parce que nous connaissons nous-mêmes étant qu'haïtiens et comment bah mais bien que un sujet dit l'église chrétienne en Haïti, mais il concernait les Haïtiens, les chrétiens haïtiens qui sont à l'étranger, qui vivent à l'étranger. Parce que dans pile bagaille, nous gagnons, là nous voyager dans l'autre pays, nous juste voyager ensemble avec package que nous déjà gagnons déjà. Le comportement, nous, après continuer, porter fruit selon j'en te conditionné. OK? Donc, ça fait m'a dit ça là, c'est parce que moi, réalisé que non seulement nous-mêmes étant qu'adultes, nous gagnons nous faisons face avec Jean de Baïsayo, mais nous empêchons, nous pas grandir parce que comme si nous conditionnés. Par cette définition grandiose, dit c'est le droit de penser par soi-même. Oui. C'est ça que dit la présentation. Hein? Donc, en pile fois, comme si même l'autre avait pensé, ou comme si penser en l'âme, on ne pas exprimer. Se exprimer, ou bien, ou venir des barrières, ou bien, ou venir catégoriser un groupement bien déterminé. OK? Donc, avec ça, ou même, on va essayer de contrôler pour pas marcher sous autre monde. Et puis, ou gagne, ou fait, ou une génération que ou a éduqué, qui a grandi, qui t'a supposé a grandi, et puis qu'on y a là maintenant, nous venons créer des barrières pour eux. C'est ça qui fait comme si, ça lié à la base de problèmes que nous fait face en pile, avec une génération qui monte maintenant, parce que, yo même, yo pas accepté on sait de bagages. Yo accepté, comme si yo voulait, comme si yo gagne voix au chapitre. Nous dit que la jeunesse, c'est eux même qui l'église de demain, c'est eux qui, etc. Mais nous voulons en même temps qu'il y ait nos petites boîtes, tandis que nous reconnaissent que bon Dieu a une possibilité pour être capable de penser pour eux-mêmes, et puis venir avec des nouveautés, parce que si pas qu'ils étaient même gens ensemble avec dans l'ancien temps, nous t'avons supposé. Ça, c'est un gros problème pour m'utiliser le téléphone, moi, pour m'aller dans la Bible, dans le téléphone, parce que après déjà là, je suis capable de lire verset. Mais qu'on y a là même, pas utiliser le téléphone du tout, parce que normalement, nous sommes supposés utiliser papyrus. D'après moi-même. Nous pas supposé, là, pas supposé changer jusqu'à continuer toujours même bagarre là, mais au moins, nous avons des possibilités pour nous capables d'évoluer avec le temps et puis rester dans les normes du christianisme. Ça, c'est mon opinion. OK? Voilà, bagaille, on te dit dans la présentation, là, on parlait de définir comment haïtien, c'est Dieu travailleur, et puis résilient, c'est des définitions comme si qualificatives que bah, avec haïtien, c'est vrai, mais ça me dit remarquer, et m'a demandé si c'est génération, les changer avec génération, ça veut parce que il y a pile monde qui dépendent vraiment de diaspora, et puis comme si ils sont source qui est intarissable que lié. Donc, ça veut faire que il y a des gens qui parlent comme si, qui travaillent là, ils viennent pas un bagage qui est prioritaire encore pour une série de monde, parce que, ils connaissent comme si ça, vous voyez, je dis, hein, c'est pour faire le travail, pour capable sortir. Alors, moi, je ne vais pas généraliser ça, m'a dit, hein.
Donc, nous remarquons ça dans une série de monde, comme si il y a des gens qui sont capables de prendre, qui connaissent dire, OK, mon envoyé ça pour moi, bon travail pour capable aider tête moi dans le futur. Pour capable faire, il est capable de voir l'autre, encore qu'on y a la vie plus grande, qu'il doit continuer à faire des progrès. Mais quand ça, tout le monde qui dit, OK, la voyez pour moi semaine ça, la voyez pour moi semaine prochaine, etc. Donc, je n'ai pas rien pour me faire. So, it's okay like that. Donc, c'est ça, que j'ai besoin. Et, j'ai besoin de Marie-Josée, alors si il y a des réponses, ou bien que Roger voulait additionner, donc Roger voulait dire un bagage en plus, on est capable de Et tout de suite après, nous avons Sony, moi qui gagne levé. OK. Après Roger gagne peut-être addition dans sa pirate sodio, dans clarification que l'ité bail selon compréhension, et puis après ça, Sony, n'a pas Sony la parole. Merci, Joe. Et au contraire, Perret dit elle a tellement intéressant, je commence à travailler un article sur lui. Et dans la deuxième partie, ça dit, c'est pas une question de génération, mais bon, Haïti subit de quelque chose de fondamental, et c'est sur lui que je travaille, pour me regarder qui est articulé. Et si je demande, ni moi-même, ni Marie-Josée, presque tout le monde qui est là, qui est-ce qui gagne, yo qu'on non gagne, qui est-ce qui grand-papa, yo qu'on non grand-papa, qui est-ce qui, si je demande grand-papa, je me demande maman, yo, et yo même qu'on non qui est-ce qui était papa, grand-papa, yo. À partir de la génération qu'on a parlé de Lila, qui vient après 86, majorité de ces familles sont explosées. Et grand pile jeunes ça qui a grandi 25 ans qu'on y a, yo c'est petite diaspora, yo c'est petite militaire qui t'a fait qui t'a en Haïti, yo pas gen race. Gen la dans la rue qui pas kon valeur familiale. Sans même avec vous, génération pas non te gen fait non kon maman non kon papa non kon grand non. Grand pile là dedans yo pas gen là de pas même kon papa yo. Qui pas bon papa pas gen pas même kon maman yo. En sorte que, sans parler là, on parle des valeurs haïtiennes, des vraies valeurs, quand on lève nos familles. Et on connaît toute société, c'est famille qui fait société. C'est-à-dire, mais les jeunes, ça viennent gagner. Et il pas jamais lever ouais bon travail là Cali il pas jamais fait petit monde dégager d'habiller tout le monde pas petite sortie là sans tout le monde pas d'habiller pour l'école dégager mais il pas habitué à ça l'habitude avec on habit facile pour que ça parce que il pas lever nos papa dans la cap travail bali il pas maman lui même dit dégager saute dans la rue il voit c'est qu'on y a petit monde là il voit dans la rue il sort genou à porter et qui ça petit monde va joindre n'importe jeune joindre la porter le tourner en sorte que les grandes générations vraiment à partir de 90 qui connaît ces jeunes qui ont environ une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années, qui sont censés une génération capable de dire qui perdue, ils deviennent plus dépendants que vraies valeurs pour nous. Ça va dépendre de quelle éducation nous avons pour le pays. Pour nous retourner les valeurs haïtiennes à ces jeunes, retransmettre ces valeurs pour les jeunes qui connaissent que l'on sont haïtiens, mais qui ça veut dire? L'on haïtien pas être un côté dit, oh, il vient d'Haïti. Et autrefois, les bureaux haïtiens, même si nous avons lire, on sont intellectuels, pour ça. Parce que tout haïtien à l'école, tout haïtien qu'on travaille, tout haïtien fort, tout haïtien, c'est plus français presque pas c'est français. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que yon moun Abdul Sotan Haïti fait philosophie, là, il écrit je travaille. Et puis, il pas écrit je travaille pas. Et se reprendre. Alors, c'est très intéressant, c'est vrai, c'est un constat, Perret. C'est pas, je ne dirais pas tout à fait c'est la faute de la génération, mais c'est la condition politique, économique, sociale du pays qui a transformé ces jeunes en des vanupiers. Et c'est ce que voulaient les Américains. Le président Roosevelt lui-même avait dit, Delano Roosevelt avait dit, et si nous laissons ces Haïtiens s'unir, nous n'aurons plus leur contrôle. La meilleure façon, c'est de les soulever les uns contre les autres, qu'ils s'entre-déchirent entre eux, et nous aurons le contrôle du pays. Et il est arrivé, c'est qu'on y a commencé, ouais, ça, Franklin Delano Roosevelt dit, non, déchirement, ça appelle dans la nation haïtienne. Je laisse la parole à Sonny ou à quelqu'un d'autre. Sonny a la parole, ensuite Lorke. Sonny? Ok, oui, merci. Est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir ta caméra? Pas en état. Ah, ok, d'accord. Merci. Okay, merci. Là où je suis, ce n'est pas possible. Ok. On est là, on t'entend très bien. Ok. D'abord, je vais commencer par
remercier Dr. Roger pour façon de présenter sujet qui était clair et, à mon humble avis, bien compréhensible. Et moi, en même temps, tout féliciter panélistes, disons, responsables pour de tels programmes parce que j'aurais beaucoup appris aujourd'hui. Mais quand même, cela ne m'empêche pas de poser une question, je dirais même deux à Dr. Roger. L'homme fin tendait, ou je ne vais pas m'attendre Dr. Roger, moi vini à une conclusion. Est-ce que le problème de l'infantilisme, c'est seulement en Haïti à partir de la religion ou est-ce que c'est global? C'est vrai que vous essayez quand même d'insérer ce sujet dans le cadre haïtien, mais est-ce que la religion en elle-même, comme l'a si bien dit Karl Marx, c'est pas vraiment un élément, nous d'infantilisation, parce que quel que soit côté qui gagne religion, nous gagnons de tels comportements. Est-ce que parce que nous, au Canada, c'est deuxième question, ou peut-être nous, je ne sais pas, États-Unis, cela peut-être fait de nous des adultes, même quand nous sommes sous le poids, en quelque sorte, doctrinaire. Donc, est-ce que c'est pas religion en lui-même même qui fait de nous des zombies? Est-ce que c'est pas religion en lui-même même qui fait de nous des enfants? Ou est-ce que c'est le milieu qui permet que nous comprenions les gens autrement? C'est une question vraiment à la hauteur de la présentation. Merci. Là, c'est pas Frère Sony, c'est Maître Sony qui a parlé. Là. C'est Maître Moline. Oui. Petit frère. En effet, la religion a cet élément, mais qui est contraire à la pensée du Christ. Parce que le Christ est venu pour rendre l'homme libre, pour que l'homme ait la vie et une vie d'abondance. Et dans la pensée chrétienne, dans la pensée christique, je dirais christique, Jésus n'a pas imposé de religion. Les hommes vont transformer les principes du Christ en religion, et ces religions-là vont s'imposer dans certains milieux. Et frère Sony, c'est très intéressant de dire que la religion a cette capacité de transformer ou de formater les gens, comme Père disait tantôt, mais on va comprendre que ou pour aller bagage arriver plus dans les milieux côté américain imposés comme religion. Par exemple en Haïti, et je prends l'exemple d'Haïti, et nous pas besoin, nous pas aucune honte pour dire ça. Et au départ, nos parents avaient leur propre religion. Et moi, j'invite les gens toujours, j'ai fait une présentation sur celui qu'on dit là, Caïman, sur l'homme de bois Caïman là, et sur ça, la prière pour la délivrance. Bookman, moi j'invite tous les chrétiens à lire la prière de Bookman, et je pense que c'est une prière tellement puissante, l'homme n'a problème, son prière comme ça pour faire, pour qu'il la délivrance. Et pourtant, qu'est-ce que ceux qui ont écrit l'histoire d'Haïti, les Français, tentent à démontrer, c'est que c'est une prière maléfique, c'est le diable qui habite Haïti, et la prière de Bookman n'a rien, aucune mention. Il s'adresse au Dieu qui se cache dans les nuages, qui fait gronder les tonnerres, qui donne la force, de nous donner la force de combattre, de rejeter ces blancs qui nous martyrisent. Tu nous as pas créés pour la martyrisation, tu nous as créés pour des êtres libres. Il n'y a rien. Mais ceux qui ont écrit l'histoire d'Haïti vont nous orienter vers autre chose, vont démoniser la libération du peuple d'Haïti. Et moi, je n'ai pas encore d'argument pour le prouver ou pour l'asseoir totalement. J'ai dit si la nation haïtienne se tournait vers celui à qui Bookman s'est adressé pour donner la libération, eh bien Haïti serait un autre pays. Mais parce que toujours comprendre, c'est le diable, c'est loi qui bat Haïti libéré. Et le diable ne donne pas la liberté. Il n'y a aucun document qui peut prouver que le diable a déjà donné la liberté à qui que ce soit. Le seul être, le seul pouvoir qui libère, dans tous les sens du mot, c'est Dieu. Alors la religion, effectivement, frère Sony, à ce côté. Mais vous allez voir, c'est imposé par les colons venus de l'Europe
une série de principes. Je vais te donner un exemple. J'ai fait une classe pour d'intégration pour des religieux qui arrivent de l'Afrique parce qu'on ne connaît pas parce qu'il y a une vocation en Amérique encore, c'est en Afrique qu'il y a cherché paix. J'ai 2 prêtres africains dans ma classe. Et il faut parler de qui ça vit pour nous orienter. Et dans ce cours, il y avait un avocat, il y avait un sociologue, tout ça pour encadrer, pour comprendre qui vient fonctionner ici. Qui ça monsieur? Dans son pays, il est maître. Un prêtre dans un village africain, c'est comme un seigneur lorsqu'il rencontre les gens, des choses comme ça. Monsieur, dans l'église qui n'est pas tellement loin, on ici à là, et une dame qui nous juste à devant, et bon, monsieur pas non dimanche. Lundi matin, en tant que bon berger, en tant que berger de l'église, il n'est pas un fidèle qui ça le fait. Il prend le téléphone, il dit, regardez mon cher, c'était une femme blanche, bien entendu. Il dit, comment ça, c'est toi la police de l'église maintenant, il dit, écoute, tu me vois plus dans l'église et puis n'appelle plus chez moi. Bon, il ferme. Alors, il dit exactement, en Afrique, tu as un comportement infantilisant, mon nom pas où le plus souvent, mon nom à visiter, c'est pas où l'a visiter, mais là, le contrôler, ça va passer dans le cas là. Est-ce que tu comprends? Alors, tout pour M. Sayo, c'est américain pour te Jean de Bassebo, mais européen pas prendre dans mon vrai Canadien. Ou bon, là, ils veulent mettre toute l'église dans le pays. Pour ça, ils ont trouvé l'église à prendre place. Ils n'ont pas accepté dans leur pensée, ils sont libres. Même lorsqu'ils ne pensent pas à Dieu, ils sont libres dans leur pensée. Mais nous-mêmes, nous formatés vraiment pour nous suivre à la lettre. Et si nous pas suivi à la lettre, nous aliénés. C'est pas la religion. Et les hommes rentraient ça dans la religion pour avoir un meilleur contrôle sur le troupeau. Mais ce n'est pas la religion du Christ. Le christianisme, c'est la liberté. C'est ce que Jésus a proposé, mais malheureusement, ce n'est pas dans beaucoup de dénominations vraiment qui rentrent dans la pensée du Christ pour émanciper les gens, comme José t'a dit tout à l'heure. Ou plus sans tout coincer, comme maman t'a dit. Vas-y, retour à faire. Merci beaucoup. Est-ce que Sonny, vous êtes satisfait de la réponse? Oui, parce que je voulais vraiment que frère Roger étende davantage les cordons de la religion, parce que je ne voudrais pas vraiment que nous restions dans le cadre haïtien, parce qu'effectivement, il l'a bien dit. Et là encore, il donne raison à Karl Marx, parce que quiconque, est adepte d'une religion est censé être au service de la religion, alors que, en fait, ça devrait être le contraire. Mon cher frère Roger, merci en pile. Bagay m'a pas ajouté. Merci beaucoup, merci Sonny. Et avant que moi baille la famille Lorquet la parole, moi juste a besoin de rappeler tout le monde qui là que nous tous nous gain droit à la parole, nous tous gain droit poser question. Et si nous arrivons en retard, pas oublier aller sur YouTube, les sœurs Tabita, aller dans YouTube, écrit Panty One qui semble-t-il le plan, c'est lui-même leur cliquer sur lui, capable à permettre ou à chercher son besoin. Le écrit les sœurs Tabita ou à joindre tout et émission nous fait déjà, t'es une semaine passée, le placide te présenté, moi-même, moi, t'ai fait présentation pas maintenant, tout sujet qui t'est parlé, moi-même, m't'ai parlé sur santé, alors, sur mon qui travaille avec monde qui a un problème qui est dans santé, yo. Alors, tout sujet, ça, ouais, tout développement, tout ça, docteur Roger Sot dit là, yo, si ou vin là, qu'on y est, ou t'es perdu un bout, pas négliger, aller plus tard sur compte YouTube là, nous sur Instagram, nous sur Facebook, nous prenons tous les médias sociaux pour nous propager parole là. Alors, allez à chercher, partagez, inscrivez, voyez by l'autre monde. Merci, famille Lorquet, vous avez la parole. Marie-Lou, à toi la parole. Merci bien. Alors, un grand merci à Dr. Roger pour la présentation et toute l'équipe qui coordonnait les choses. Donc, moi-même, je ne peux pas dire que je tombe dans le labyrinthe, non, mais je ne suis pas capable de joindre les extrémités ensemble parce que ça comme comprendre de liberté, la liberté de penser et être libre. Et est-ce que, pourquoi docteur, j'ai mentionné quelle catégorie ça y ou joignent,
en Europe, au Canada, qui pas gagné impact l'Amérique sur eux tellement. Mais ce qui retient mes pensées, c'est que on soit dépression, voilà. On soit dépression dans mes lumières sur les impressions, c'est que on pas connaît qu'on télévision là peut-être qui est capable. Par contre, si nous tendez ça dérange. Marie-Jo, Nous est-ce que t'entendons très bien. Nous t'entendons merci. très bien. Pas besoin de fatiguer. On seul bagage D'accord. sauter lumière là, petit Plus spot mes là, pas lumières, de gaz. Ah, OK. Let, let there be light. Light. OK. Voilà. Là, bien bon, Yes, là, merci. Que la lumière suive. Merci. Que la lumière soit. Oui, ça qui retient attention, moi, c'est que pour moi-même, moi, ouais, pas gagné. Nous avons une époque, un siècle, connaissance à la portée. Et que tout le monde a faut beaucoup connaissance. Et donc, dans toute couche, en classe société, en Haïti, que mon en a pauvreté, quoi que ce soit, mais l'histoire de connaissance, la chercher à droite, à gauche. Et donc, mais, alors, ici, nous connaissons que monsieur, c'est eux qui a pensé pour nous, et puis, classe en bas, et puis, ils ont décidé, ils ont imposé sur nous. Mais, et dans cause de ça, est-ce que monde qui défavorisé, bien que étant défavorisé, mais quand même, ils reconnaissent à la portée, surtout avec la technologie, et ils sont capables d'avancer un peu dans le domaine. Hein? Mais ça qui en l'air, même qui fait études vraiment universitaires, mon avancé, mon qui au contraire qui d'enseignement et tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que il y a une sorte, c'est une sorte, ce qu'on appelle infantilisation pour une classe, que un petit genre, et par une qui est défini, mais pour moi, même terme, non, moi, une confusion. Est-ce que nous pouvons joindre les deux bouts entre ça qui est en bas, qui t'a supposé à subir et a subi effet avec ça quand les cap décidé qui dans classe qui dans position pour décider et et qui qui gagne contrôle là dans main pour moi même les deux tous les deux bouillons et pas qu'à contre ensemble pour moi même ça quand les confus tout au, tout au, tout aussi que ça combat et qui côté confusion sorti et si confusion ça après rien comme ça est-ce que liberté de penser a vraiment et comment les diriger pour faire du bien et j'ai la possibilité j'ai les privilèges et tout ça mais que faire de ces choses-là sinon que je ne suis pas capable de créer un tourbillon plus que plus que jamais avec possibilité. Donc, mon question de confusion, qui bon, c'est pression, ça m'a gagné, docteur Auger, je ne connais que, est-ce qu'on classe qui est hors de confusion? Waouh! C'est très bien élaboré, c'est une très belle question et très profonde. Et n'oublions pas que notre présentation se fait dans un contexte religieux, l'Église, monde qui a servi mon Dieu. Cette liberté de penser que vous parlez là, s'il pas appliqué dans le sens fondamental ou dit avant, il y a un problème. Parce que, n'oublions pas, c'est Dieu lui-même qui a dit il y aura toujours des pauvres parmi vous. Pourquoi il a dit? Il dit, pas oublier l'eau pour ramasser, vous pas ramasser tout. Tout ça qui tombe à terre, pas prendre, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. L'ordre divin, c'est que j'ai la possibilité de penser, je ne pense pas pour moi-même et pour mon clan, mais je pense pour celui qui n'arrive pas à atteindre le niveau de pensée que j'ai. Et lorsque j'établis quelque chose, moi, je monte en bagage, monsieur, c'est dans ce sens-là, monsieur, il y a aucun problème. Monsieur, rien comme le Kemel pour continuer tout dans caché tout, il est obligé de monter numéro 17 routeurs, il est obligé de faire une machine qui a un blindage numéro 4-5 pour marcher, mais pourtant, c'est ces mêmes hommes, ils ont fait route, ils ont organisé pour te gagner de l'eau dans le pays d'Haïti. Et l'Haïtien dit tout ça, le travail, quitter lumière dans le pays, il y a des moyens pour prendre l'argent au sérieux, il est obligé à vivre. Lorsque Dieu t'inspire une belle chose, une bonne chose, et vous pensez que c'est pour le cerveau seulement,
et l'a tourné contre tout. Parce que la liberté de penser, c'est la liberté d'innover aussi. Si on a fait du bien, ou si on dit qu'il y a une seule pièce caille, mais si tu mets des pièces caille, ça dit qu'à faire la police et l'État va téléphone dans la zone. Mais j'ai les moyens. Au lieu que je mette dans la zone pour qu'on m'isole et me venir à toutes les menaces, même si c'est avec mon argent, je construis une deuxième maison, si j'ai la possibilité, je construis une troisième maison, je les mets en location, qu'on commence à les dire, ah, zone d'âme développée, faut me battre téléphone, faut me mettre de l'eau, faut me faire du bagage, en sorte que ma pensée, c'est le produit de ma pensée, c'est mon argent, mais je le mets au service de ma communauté, je fais du bien aux autres, et en faisant du bien aux autres, je me fais du bien à moi-même. Et alors, c'est vrai, autant de fois que nous restons pris dans nos pensées pour soi et pour son clan, et sur leur cœur, le problème est toujours là. Mais si, entre nous, nous pensons que, et comme tu l'as dit, et la confusion se trouve lorsqu'on est égoïste. Mais lorsqu'on laisse la liberté à ce que Dieu nous donne comme moyen, non seulement de penser, mais financier, n'importe quoi, mais on pense aux autres, eh bien, ça nous gagne maintenant, on ne pas foutre, pas multiplier parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Madame Lonquet, est-ce que vous êtes satisfaite? Votre micro est fermé. Alors, un signe comme ça dit oui. Ah, ok, d'accord. Ça fait d'égoïste. Égoïste là qui cause tout le monde en confusion. Que à Moi, quelques Merci. Attends un moment, Rossoni. J'attends Sœur Lonquet. Oui, c'est bien Sœur Je vais Lonquet. te donner la parole. C'est bon, on t'entend. Oui, Sœur Lonquet, on t'entend. Ok, merci. Alors, ce que j'ai dit, c'est que et Docteur Roger cité point, c'est que mot clair, égoïste, hein, parce que il fait tout le monde dans la même situation, parce que centré sur eux-mêmes, ça qui ni ça en bas, ni ça favorisé, so yo tout tombé dans la même situation parce que égoïste, hein, yo créé un cercle côté et a viré dans cercle pour compte yo. C'est le vrai mot. Et puis ça crée la confusion. Merci, merci, Sœur Lonquet. Bien comprendre. Bien comprendre que la société a avancé. Merci beaucoup. Et puis, il y a aussi quelqu'un, je vais juste lire, après, je vais donner la parole à Sonia. Bonsoir à tous. Merci, Dr. Roger, pour la présentation. Merci pour Sœur Tabitha pour cette belle initiative, Il est dit, l'homme est le produit de son milieu. Comment pouvons-nous le placer dans un contexte de nos amis, un contexte de nos amis de la communauté haïtienne ou nos frères et sœurs qui quittent leur habitat et s'assimilent dans leur nouveau habitat, mais dans la mauvaise direction. Alors, Lesila est là, elle a écrit ça. Si elle a quelque chose d'autre à ajouter, tu peux ouvrir ton micro. Après, je donne la parole à Frère Sonny, à Maître Sonny. Ça va? Alors, on va donner la parole à Maître Sonny. Ensuite, si Lesila, elle est en train de réfléchir, elle pourrait parler par la suite. Sonny? Merci. OK, Maître Sonny, vous avez la parole. Merci encore, Sœur Marie-Josée. Je reviens à la charge parce que tout à l'heure, là, mon cas dit, me prend plus d'intérêt dans la discussion, me prend plus d'intérêt tout dans la présentation. Au cours de l'exposé, Docteur Roger dit un bagay qui attire l'attention, même table poser une question là-dessus. Effectivement, Docteur Roger, l'adventiste en Haïti, parce qu'on y a ramené le Kounia à notre dénomination, l'adventiste en Haïti, il y a des bagailles qui pour lui étaient, moi t'as dit, des exceptions. Alors qu'ici, les naturels. Effectivement, leur rentrée, les joignaux, dans le premier moment, effectivement, ça a un impact tout à fait négatif, en tenant que ça même comporte des fois à de grandes critiques. Mais le problème que j'ai là encore, est-ce que quand une religion, elle n'est pas uniforme, elle ne porte pas aussi préjudice? Est-ce que quand une religion n'est pas universelle, effectivement, en termes de principe, est-ce que ça ne met pas aussi ses membres dans une confusion réelle? Je prends un exemple rapide pour me quitter parler. Tu as bien dit que, par exemple, en Europe, c'est naturel que nous ayons un anneau. C'est normal. Tu as dit aussi
que je serais un petit peu choqué si je rentrais d'Haïti, là, disons, à peine quelques 2 ou 3 mois, je vois une jeune fille gravir la chair avec et ses pantalons. Et ce ne serait pas naturel parce que dans ma culture adventiste haïtienne, là, ça n'existe pas. Comment expliquer, docteur Roger, que de telles pratiques soient admises dans un lieu alors qu'elles ne le sont pas dans un autre? Est-ce que tu ne penses pas effectivement que le choc peut partir de là? Si oui, comment y remédier? Merci. C'est très intéressant ce que tu dis là. L'universalité n'est pas l'uniformité. Et la religion adventiste, c'est une religion universelle. Et c'est ce que... Le premier monde qui vient comprendre ça, étonnamment, c'est le pape Paul VI. Il vient sentir que l'église catholique a pour un gros gagan. Monsieur dit, c'était là directement, il faut faire attention parce que l'universalité n'est pas l'uniformité. C'est parce que tout côté, pour me comprendre, tout le monde fait bagaille au même genre. C'est lui qui va ouvrir la porte. Je suis même en Haïti, je vais à l'église avec moi. Je suis Michel, moi, souvent, je chante l'église en latin, moi, je suis à l'aise net. Il compte tout chanter en latin. Mais qui ça le traduit, le chant en latin? Mais, il y a pile de monde qui quitte l'église en Haïti, catholique, le vient changer messieurs pour faire chanter en créole. Pour te battre, je comprends en latin. Pape la vient dit que pour nous faire religion fonctionner, c'est dans la Vatican II, ils font un renouvellement. Ils disent, c'est là que ça va commencer le tambour qui rentre à Haïti, avec Pedro, qui va le battre tambour, ou va commencer le tambour de l'église catholique. En Afrique, on voit le monde qui a monté dans le messe, on voit le monde qui a dansé. Et en Amérique du Sud, on voit le monde qui, première nation habillée en robe tenue, les grands fêtes dans l'église catholique. Pour qui ça? Moun yo vient prendre plaisir dans ça. Pourtant, tout c'est catholique. C'est ce qui est la religion. Par exemple, l'église Mbal Dombagaï, nous avons pasteur pour un choc. Je vois M. Guinée-Bissau. Là, avec Mme Nimeli, avec Guinée-Bissau. Tout adventiste, pas de chaise de l'église là. C'est chita avec pario et mesdames yo juste caché devant yo, caché devant lui. Il y a un petit bac qui veut prendre tête yo. Et puis, yo chita à l'église adventiste yo chita à l'église adoré en bâton de la côté yo. Parce que pour eux, Dieu est trop grand pour s'asseoir devant lui. Et Madame Bastea, qui était un blanc, il arrive l'autre bois, et puis il vient commencer à montrer mesdames au coude, mesdames au jupe. Chef village là, que tu parles avec lui pour venir faire l'église, une fête là, et chef village là, il dit, bon, nous ne pouvons pas arrêter dans le village là. Pasteur a dit, oh, Jean, nous finissons d'entendre, il dit, non. Depuis nous venons là, il y a plus de viol. Pas de gens qui ont viol, qu'on a commencé à viol. Pour qui ça? Monsieur d'habitude, ouais, t'es mesdames, ouais, devant mesdames, c'est pas de gens qui disent rien. Qu'on y a une jupe, qu'on y a porté jupe là, vient débalancer société tributaire, vient débalancer tribu là, parce que mon yo vient de notre façon qu'on y a mon ça va couvrir quoi yo. Mon yo d'habitude, mon yo tout tourner, il passe pas de dire rien. C'est pour te dire que c'est pas parce que je mets jupe sur mon yo qui fait mon yo moins adventiste. Livrer mon yo conforme par rapport à lui-même, côté le sorti. Être universel ne signifie pas uniforme. Mais c'est dans la tête, mais problème n'a pas le fait. L'homme vini, et c'est même j'ai vu quelqu'un mercredi soir monter sur la chair pour la faire le descendre parce qu'il va un veste sous lui. Il dit qu'il faut un veste pour monter sous chair dans l'église de Brandi dans le temple. Ancien, on fait le descendre. Et tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est quoi le rapport avec une veste? Moi qui vous le dis, samedi dernier, tout excuse me fait. J'ai été à l'église parce que je me dégonchais à peu près comme ça sur moi. Je mettais cravate, moi cravate avait trop couleur sur moi. Je me faire le son, mais je m'oblige de arriver devant mon yo. Pour qui ça? Dans ma tête, mon yo a bien problème parce que je n'ai pas cravate pour me faire que ça me fait le son. Et c'est quoi le rapport avec la cravate? Quelle différence ça va faire? Sinon qu'une différence esthétique. Mais c'est ça va là. Alors, l'universalité, c'est important parce que la religion, les 3 anges, c'est un message universel à toute nation, toute langue, toute tribu, tout peuple. Et c'est pas une langue, c'est toute langue, toute tribu. Et ça veut dire, Jean tribu a, bal l'évangile là pour moi, Jean langue n'y parle, bal dans langue pour moi, Jean n'y a, relais au faire venir.
et à la table du maître. Jésus a même dit que les prostituées devanceront les fils du royaume, en sorte qu'il y a de la place pour tous. Mais parfois, l'offre le monde conformer. Pour mon avis, pas même uniformiser, non, mais conformer ce genre de pour y il y a de grandes difficultés. Mais docteur Roger, Alors, ce comme je je le comprends. disais, c'est une pensée universitaire qu'on dégage ici. Ne pas critiquer l'Église, ne pas Mais non, au non, contraire. c'est juste pour resituer, frère Sony. Mbadjou fait ça, non? Vous comprenez? Mais Mhm. la pensée, nous sommes dans, c'est comme dit Tabitha, bon, mon cher, là, comme mon cher universitaire, on discute, on parle des grandes choses. Baga, nous, baga, nous, dit là, pas jamais cap dire dans l'église, ni prêcher dans l'église, mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir une libre pensée, et une pensée ouverte pour dire ce que nous avons à dire, tout en respectant les normes et les principes de côté nous adhérer avec l'IA. Dans ce cas, docteur Roger, qu'est-ce que toi tu proposerais en termes de solution? Parce que tu le veux ou non, ça crée quand même beaucoup de fissures entre les membres d'église. Ça crée beaucoup de problèmes. Par exemple, ça peut m'offusquer de voir quelqu'un avec un boucle d'oreille, un homme surtout, et puis gérer l'église, diriger l'église. Parce que moi, je suis de culture haïtienne où c'est interdit. Par contre, c'est naturel pour un autre où c'est admis. Est-ce que ce ne serait pas quand même au niveau de la direction d'une église, naturellement, là, disons là, on parle de manière générale, de faire en sorte que les principes soient harmonisés, comme c'est le cas d'ailleurs des témoins de Jéhovah? Et je reviens peut-être dans ma conclusion là-dessus, c'est la question OK. du logos. Ah, OK. On La est plus bien là. grande Je me tiens là. richesse, la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est le parler. Ouais, ça n'a fait là, n'a pas de problème n'est pas qu'à résoudre parce que nous n'avons pas parlé une à l'autre. Je ne suis pas parler tout le bagage écrasé. Et José l'a écrit ici, là, en disant en d'autres mots l'éducation. Donc, bagage qui, par exemple, il y a carrément là, il y a écrit interdiction de fumer dans ma maison. Les gens qui viennent connaissent pas qu'à fumer dans là parce que si l'église là, comme bagage, il doit l'établi, il établi, il doit dire que bon, et de temps en temps, une fois par mois, il dit bon, pour venir sur la chair, voilà, parce que premier monde qui vient de telle façon, remarque la fête après, tête chargée pété. Mais si l'église là, qu'on façonnier, et les façon table pour nous, rien n'empêche que le pasteur ou bien les anciens, et une fois par mois, fait l'éducation, dit que bon, et pour le bien-être de toute la communauté, nous ne pouvons pas monter là avec bijoux, nous ne pouvons pas monter avec. S'il établit entre nous, en consensus, nous parlons entre nous, nous faisons éducation. Très bien. Mais si tant que l'homme vient monter sous chè, pour aller la côté, ou bien pour aller faire remarque sous chè, pour bagaille, nous créons plus de problèmes parce que le logos, cette puissance qui a créé le monde, que Dieu a donné à chacun de nous, parfois nous plutôt parlant dans que nous qui mettons dehors pour nous faire fonctionner. Mais sinon nous utilisons le logos, et peut-être c'est ma conclusion que je rentre là-dedans là. Et c'est très important de pouvoir s'exprimer. Même José sans vanter lui, les gens ne sont pas d'accord avec lui, mais si l'abdon bagali, je ne peux pas ennemi avec vous. Il y a des gens qui comme ça. Mais il y a des gens qui a pris avec vous, mais peut-être la mangeant donné le logos. Retournons toujours à Dieu. Le logos, dès que le logos s'exprime librement, ça crée. Parce que la parole, c'est la création, la parole crée. Faisons de cette parole une forme de... Faisons créer, permettez-moi de le dire, faisons créer la parole, faisons créer quelque chose avec nos paroles dans notre milieu. Merci Roger. Alors, certainement, tu as commencé le résumé, mais pour la conclusion, je veux dire, moi, dis tout le monde qui la merci, parce que t'es bon, cher, là, jusqu'à 8h30, absolument 8h30, nous devons finir. Moi, dis nous toutes merci, merci Sonny, merci Madame Lonquet, merci Marie, merci Carole qui t'a ouvert la caméra, merci Maïkam, merci Nicole, qui t'a remerciement pour nous qui viennent derrière, mais avant, et moi, ici là, ça a été plus sur chat là, pour nous, nous devons lire nous-mêmes, il n'y a pas de possibilité de parler, mais dans la conclusion, Roger, nous avons quand même, parce que il faut gagner un deuxième, c'est certain, il faut retourner. Ça, on a demandé permission pour Tabito retourner, même si c'est pas moi Tabita ou l'autre là, mais pas Tabito mais ça, parce que nous avons un petit peu plus de développement dans la démonisation. Nous avons plus un petit peu de comment on t'a parlé de la
par la religion tout à l'heure, oui, parce que ça m'a été écrit, parce que ça, nous pas en venir sur yo, c'est très important pour moi, mais ou te font parler sous lui, ou te parler de la théologie, ou te parler de la théologie pratique qui est basée sur la science, sur les choses comment éclairées, qui est basée sur les recherches. Et vous comprenez qui ou t'es parlé de ça, mais on t'a dit ou dit théologie de la prostitution, parti ça me nous retourner sur lui. Yes. Ça, il a besoin de Yes. développer. Ça, nous pas de temps pour lui même mais ou retourner sur lui pour comprendre mieux. Parce que, est-ce que c'est parce que fille prostituée a été laver pied Jésus a fait les religions pour les prostituées? Et bien, bon, non, pied Jésus m'a dit midi soir, qui fait, par contre, qui ça fait, on dit. N'a pas essayé de comprendre, n'a pas plus après. Et puis, bon, Jésus pratiquait la religion pratique. Alors, on t'a parlé un peu, mais démonisation, peut-être en conclusion, et puis, l'autre bagaille, on t'a parlé, on t'a dit que ça, même si m'as oublié toute bagaille, dans tout ça que tu dit, il y a deux bagailles qui étaient dans tête. On dit, si menti, on doit être mal écrit ou bien mal interprété. La tradition de l'Église catholique, le dimanche, c'est une tradition. Le dimanche là, c'est tradition. C'est tradition de l'Église catholique. Mais le sabbat, c'est la vérité biblique pour Adventistes, alors de religion qui a pratiqué sabbat, c'est la vérité biblique. Tandis que à l'Église dimanche là, c'est une tradition. Merci beaucoup. Moi, bon par la parole pour faire conclusion. Vraiment, t'ai apprécié présence tout le monde qui l'a eu et nous carrément que alors, mais les là, il dernier bagage, ouais, il y a un problème, pas laisser, il y a un problème, il est plus facile écrire, ouais, aller acheter livre, il bon livre, oui, je t'ai baillé dans la conférence, tu fait cadeau, ouais, ils vendent loin pour nous pas acheter au bois ici. Nous, juste Toronto, ouais, la conduite à tenir, on peut changer, mais le principe demeure. Souvent, les tontons m'accoutent dans l'église inverse, dit, vous dites, oui, inverse les choses. Par exemple, le culte commence, oui, si vous pas venir à 9h seulement, pas pour le ciel long, reste là, c'est comme si vous pas rien, ou perdu si vous arrivez 9h05. Mais si c'est impossible, on peut le faire à 14h. Hein? C'est d'adorer le sabbat, la conduite à tenir, c'est l'horaire. En tout cas, oui, en tout cas, mais c'est comprendre, mais l'écrit là, Lili comprendre dans son, comprendre les gens, ça les slaves, les faire nous comprendre bien. Mais on va bailler la parole à Roger, et Roger Guédois Lili, le docteur Roger Guédois fait un petit râler sous ça, pour aider un petit éclaircissement, mais moi-même, moi, fin parler. Moi, bah, nous rendez-vous samedi prochain, si Dieu veut, sur même channel là, et nous, chaque qui l'a m'écrit, nous fait screenshot là, qui fait, si nous pas là, ma va chercher nous pour nous amener l'autre monde, pour ça amener l'autre monde et puis voyez regarder nous sur YouTube, que mon Dieu bénisse. Et Roger, la parole est à toi et puis Pierre a fait conclusion après. Merci, merci beaucoup. C'était véritablement un plaisir pour moi pour nous faire ça ensemble. Et vraiment, c'est un espace. Et je suis content de lui, mais vu que c'est moi qui prends la parole, je me viens nous rendre compte vraiment que Tabitha crée un espace universitaire, un espace de parole, de libre pensée, et pour nous faire évoluer réflexion. Et dans l'autre milieu, ça nous fait vraiment dire la technique n'a pas été gourmet. Mais parce que nous sommes un milieu et nous capables de civiliser, qui crée un espace de discussion ouverte, ça permet que nous aborder n'importe quel sujet pour capable comprendre et aller plus loin dans nos réflexions, sans que nous pas diminuions la foi, non, sans que nous tourne pas déranger la foi des autres. Eh bien, ce que Sœur Lucie l'avait dit, je comprends à la fin dit, c'est la question de l'horaire, c'est-à-dire le sabbat, Dieu demande de l'adorer. Mais il n'a pas dit ça à 9h pour m'adorer, il n'a pas dit ça à midi, il n'a pas dit, mais c'est une journée d'adoration qui commence, dès qu'on a fait tout faire qu'il moi depuis le vendredi soir. Ça dépend du côté, il me dit, mon cher Tim, je tout faire qu'il moi. J'ai adoré mon Dieu dans son Saint-Jour. Alors, effectivement, la question gagne, puis le côté nous, tonton Macoutio, qui parfois, et Jésus-Christ va la traiter d'hypocrite, il dit, vous imposez des choses aux gens que vous, ou pas pratiquer. Et puis nous-mêmes, nous voulons pour mon pratiquer, parce que, pour Dieu, ce qui est important, c'est vraiment pour Jésus dans sa relation avec les gens, c'est la relation interpersonnelle et l'entre-gens pour une aider l'autre, c'est ce que Jésus était venu prôner. La démonisation, je sais bien si on y reviendra, et il y a un pile monde se pas rendre compte, il y a des parents
qui démonisent les timons yo, il y a des madame, des maris qui démonisent les madame yo. Et c'est parce que le mot monde, qui presque sorti de l'allemand, leur parle d'un monde, leur dit tel son monde. Par contre, c'est une profondeur, c'est pas un homme. Un monde, c'est holistique, il n'est pas un fil bon garçon, c'est l'être que Dieu a créé. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme ensemble dans un seul corps. Il va les séparer après. Mais le dit au monde, il dit, ouh, on a démonisé, ça veut dire déshabiller, les tirs, il fait mon pas mon encore même. Et alors, c'est un thème qui commence à rentrer dans les universités. Je me trouve très profond, surtout avec le professeur Quechua. Je remercie les sœurs d'Habitat pour ce moment. Et je dois dire, et pour terminer, qu'il est important pour nous d'échanger, de parler, parce que Dieu a donné à l'homme cette capacité d'échange et la parole. La parole est à Dieu, mais Dieu a fait un don à l'homme en donnant la parole à l'homme. Et cette parole que Dieu a donnée, c'est pour le bien-être de tout chacun. Voilà, même, ce même Dieu dit, venez et plaidons. Hein, vous avez un cas terrible, vous êtes accusés, venez et plaidons. Même si les péchés sont rouges, comme le cramoisi, je peux les transformer, mais il faut venir et plaider. En sorte que peu importe la situation, il faut se parler. Et nous avons comme guide Jésus-Christ qui a ouvert la porte pour nous parler aux gens, aller rencontrer les gens. Il n'est pas facile pour nous de nous exprimer parce que nous avons été élevés dans une contrainte, dans un milieu où la parole est réprimée, même dans les familles. Il y a certains enfants qui n'ont jamais adressé la parole à leur papa ou à leur maman, et pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que l'occasion n'a pas été donnée pour pouvoir dire qu'est-ce que l'enfant voulait dire. Eh bien, parlons entre nous. Parlons entre nous. Et je le disais, la théologie pratique, c'est vrai, c'est une science, mais c'est une science qui est, que je dirais, transversale, qui s'attache beaucoup aux sciences sociales pour essayer de comprendre l'homme. Avec la parole, j'aime beaucoup cela, la question du logos, cette puissance que Dieu donne. Je nous invite à parler davantage, à pas parler pour parler, mais parler pour faire du bien, parler pour dire des choses. Hein? Il y a une différence entre dire et parler. Dis-moi quelque chose. Venez et plaidons. Et peu importe la situation, autant de fois qu'il y a la communication, que ce soit dans l'église, dans la famille, dans les relations amicales, partout, dès qu'il y a le logos, tout peut être transformé parce que la parole vient de Dieu et la parole de Dieu est transformatrice. Merci une fois de plus et bonne soirée à chacun de vous. Merci bien, Dr. Roger. Vraiment, mot de remerciement, c'est notre sœur Marie-Augustin qui va venir pour capable adresser. Mais moi, je voulais prendre un petit moment ça pour me capable dire monsieur pour moi ça que nous comptons gagner ensemble avec nous. Donc la semaine dernière là c'était classique, jeudi c'est Dr. Roger. Puis samedi prochain si Dieu veut, nous avons avec nous et Saint-Île Brice depuis Haïti. Et je crois que le sujet, c'est le secret, oui, les secrets de la victoire. Alors, n'attendons qui ça, monsieur, gagne, n'a déjà coûté pour nous pendant l'année, ça a tout habité, donc bienvenue et puis merci encore une fois. On avait passé le micro à Marie pour capable venir avec les mots de conclusion et la prière finale. Merci bien encore une fois tout le monde. Nous disons grand merci avec pasteur Roger, pour grand sujet ça, lui discuter à soi. Nous avons sujet ça et pas à soi seulement lui discuter pour l'état continuer encore. Nous tous, nous, ces habitats, nous disons grand merci. Et nous avons rejoindre encore. Et pour Kounian là, nous allons dire en deux mots de prière. Nous dit bon Dieu merci parce qu'il te fait nos passions très bonne journée. Nous tous nous sommes ensemble, nous avons participé ensemble. Mais dans le moment sans encore, nous ensemble, nous avons discuté l'avenir, ça qui nous ouais qui j'en ouais j'en ouais bagayoye kounya.
Mais pour le moment, ça, n'a dit merci. Nous dit tout le monde merci encore. Parce que bon Dieu fait nous passer belle journée ça. Mais pour assurer, nous allons commencer en l'autre semaine. Mais semaine ça, nous mettons devant papa. Tant pis, avec nous. Gardez-nous, protégez-nous. Nous-mêmes, nous pas connaissons qui ça qui a venu. Mais ou même, nous connaissons tout bagaille. Mais soit, semaine là, nous mettons le devant. Tant pis, papa, avec nous. Protégez-nous, gardez-nous. Nous disons tout ça au nom de Jésus. Amen.